Bienvenue au studio, vous êtes avec Alex Yemek. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 raisons pourquoi il est très important d'être éduqué. Et quand je parle d'éducation, je parle de l'université, éducation universitaire. La première raison, c'est de comprendre le monde dans lequel nous vivons. Par exemple, parlons des sociétés secrètes, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix et autres. Qu'est-ce que vous croyez que ces sociétés secrètes sont en train de cacher? C'est l'éducation. La franc-maçonnerie a commencé comment? C'était des frères qui avaient un talent en construction. C'est eux qui ont construit par exemple les cathédrales que vous voyez dans les églises catholiques et tout. Alors pour cacher ce secret, parce qu'ils ne voulaient pas que tout le monde ait cette information, alors ils ont commencé cette fraternité. Et ils faisaient des rituels pour cacher cette connaissance. Ce qui rend dans ces groupes diaboliques, ce sont les rituels qu'ils doivent faire pour cacher la connaissance. Ce ne sont pas des groupes qui se mettent ensemble pour aller louer le diable, par exemple. C'est ce que nous croyons qu'ils sont. Oh, les francs-maçons sont des diaboliques et puis tout ça. Ce n'est pas ce qu'ils font. Ils apprennent à leurs membres comment comprendre le monde. La connaissance du monde. La connaissance de l'être humain. Des techniques de connaissance qu'ils ont découvertes que tout le monde n'a pas. Alors eux, par exemple, les francs-maçons, la Rose-Croix, ils disent, écoute, nous ne sommes pas des sociétés secrètes. Nous sommes des sociétés avec des secrets. Il y a une grande différence. Une société secrète, c'est une société qu'on ne connaît pas, puisqu'elle est secrète. Mais une société avec des secrets, c'est une société qui est ouverte, qui est là, mais qui a des secrets. Vous connaissez qu'elle existe, mais vous ne connaissez pas vraiment ce qu'ils font là-dedans. Alors, ils sont partout, de nos jours. Ils sont dans YouTube, aux États-Unis, ici, il y a la franc-maçonnerie, il y a le temple de la franc-maçonnerie et tout. Et ils expliquent ce qu'ils font. Mais alors, ce qu'ils vous disent là, ils parlent de ça en général. La Rose-Croix, par exemple, c'est un groupe philosophe qui est beaucoup plus concentré sur la spiritualité et la science. Au temps où la Rose-Croix a commencé, c'était une chose du XVIe siècle, quand l'Église catholique était encore très puissante et l'Église combattait la science. Alors pour eux, ils ont vu que oui, l'Église, la spiritualité a beaucoup de puissance. Et puis en plus, la science aussi a une très grande puissance. Alors ils voulaient donc amener les deux ensemble dans leur fraternité. Et voilà comment ils ont commencé dans le XVIe siècle. N'est-ce pas? Alors, quand vous demandez à leurs membres qu'est-ce qu'ils font, ils vont vous dire que nous apprenons qui nous sommes. Nous apprenons à comprendre le monde, à comprendre comment agir, là où il faut agir, avec qui il faut agir, quand agir, ce genre de choses. Il y a 3 choses très importantes dans la connaissance que tout le monde doit avoir. Numéro 1, la patience. Apprendre à être patient, c'est très important dans la vie. Parce que la patience nous amène à la sagesse. Vous n'êtes pas pressé à prendre une décision. Vous connaissez quand il faut la prendre, comment il faut la prendre et où il faut la prendre. De nos jours, maintenant, les gens ne sont plus patients. Et c'est ça qui amène la souffrance. Voilà pourquoi on dit le monde périt par manque de connaissances. Et ceux qui sont puissants dans les gouvernements et puis toutes ces choses-là, ils connaissent comment être patients. Mais ils font tout pour que la société ne soit pas patiente. Parce qu'il ne faut pas que tout le monde ait ce genre de connaissances. Parce que quand vous n'êtes pas patient, vous prenez des décisions rapides. Par exemple, si on veut vous faire acheter quelque chose. Ici, par exemple, aux États-Unis, où vous avez des nouveaux modèles de voitures technologiques qui sortent presque tous les jours, vous payez une voiture pendant 5 ans, dès que vous avez payé la voiture, vous voulez un nouveau modèle pour recommencer un autre 5 ans. Ce genre de choses-là, c'est-à-dire que vous n'avez pas la patience, il y a tellement de choses qui sortent. Et le marché est saturé avec cette abondance de choses. Et c'est ça le problème avec la patience. C'est que si vous êtes patient et que vous n'achetez pas les choses quand on veut que vous achetez, vous allez prendre des meilleures décisions. Alors la deuxième chose, c'est quoi? C'est la persévérance. Beaucoup de gens abandonnent. Vous essayez quelque chose aujourd'hui, vous abandonnez. Mais dans ces groupes-là, on leur apprend à être persévérant. Vous tombez, vous vous relevez. Vous tombez, vous vous relevez. Regardez ces gens qui sont des milliardaires aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont vous dire combien de fois ils ont échoué. Ce n'est pas celui que vous voyez souvent à l'école qui est très intelligent, qui porte des lunettes et qui passe presque toutes les classes et puis tout ça, qui est premier de la classe et tout ça, qui va devenir le plus puissant demain. Vous serez surpris de voir que ce genre d'élève-là n'est pas là où vous imaginez qu'il allait être. Mais c'est celui qui apprend à échouer plusieurs fois et n'abandonne pas. C'est lui qui devient le plus puissant. Parce qu'il a l'habitude de tomber
et se relever. Il tombe et il se relève. La persévérance est importante. La troisième des choses, c'est quoi? La foi en soi. Croire en ce que vous faites. C'est très important. Alors ces trois choses-là, c'est ça qu'on leur apprend. Et ils ont des techniques pour leur apprendre ces choses. C'est une très grande illusion de croire que ces gens-là, quand ils se rassemblent, c'est pour adorer le diable ou bien quoi que ce soit. Non. Ils se rassemblent pour acquérir la qualité d'éducation qui fera en sorte que le reste du monde soit dominé. Et eux, ils prospèrent. C'est la pyramide. Le reste du monde est en bas. Et ceux qui sont en haut, c'est un petit nombre. C'est comme ça qu'ils veulent garder le monde. Ils ne vont pas vous le dire. Mais c'est ça, quand vous cachez l'éducation, quand vous cachez la connaissance, c'est pour quelle raison? C'est parce que vous ne voulez pas que tout le monde ait cette connaissance. Si tout le monde a la connaissance, alors vous ne pouvez pas dominer les autres. Voilà pourquoi il est très important de s'éduquer. Quand vous allez à l'université, ce n'est pas une histoire seulement d'aller parce que je veux le travail. Et c'est ça le problème avec ces gens-là. C'est quoi? C'est qu'ils veulent que vous ayez assez d'éducation pour avoir du travail, travailler pour eux, mais ils ne veulent pas que vous ayez une éducation nécessaire pour être un entrepreneur, pour être indépendant, pour être puissant. Et voilà pourquoi aller à l'université, c'est cher. Par exemple, ici aux États-Unis, les élèves qui viennent de l'université ont des dettes. Alors, ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est aller chercher le travail. Pourquoi? Pour payer la dette. Alors, maintenant, vous allez voir que quand bien même vous sortez de l'université avec tous ces diplômes, et c'est là où vous allez voir la différence entre ceux qui sont vraiment éduqués, qui sont allés pour prendre la connaissance, et ceux qui sont allés simplement pour prendre les diplômes. Quand ils sortent, c'est quoi? Ils n'arrivent pas à trouver du travail. Même ce travail-là dont nous parlons, il faut toujours connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui va vous donner ce travail. Alors vous sortez, vous vous dites oui, j'ai la licence, j'ai la maîtrise, j'ai le doctorat, alors je peux trouver du travail. Alors vous vous rendez compte que vous avez déjà passé 2-3 ans et vous ne trouvez toujours pas du travail après que vous soyez sorti de l'école. Et là, vous abandonnez. Pourquoi? Parce que vous êtes allé à l'école et vous n'avez pas compris l'importance de cette éducation. Celui qui va à l'école et qui reçoit pas seulement le diplôme, mais aussi l'éducation qui vient avec le diplôme, croyez-moi, ne peut pas avoir de problème quand il sort. Il va connaître comment appliquer la patience, la persévérance et la foi en soi. Et avec ça, vous ne pouvez pas échouer. Celui qui est éduqué ne dit pas que j'ai 30 ans, je suis encore ici. Non. Ce n'est pas tout le monde qui doit être à un certain niveau à cet âge. Ce n'est pas ça. C'est de continuer de persévérer. Deuxième raison, c'est de savoir s'exprimer. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas s'exprimer. Quand vous allez à l'école, on vous apprend l'éducation de base. Quand vous êtes par exemple dans l'école primaire, le professeur entre en classe, on vous apprend comment vous mettre debout pour saluer le professeur et tous ces gens-là. Ça, c'est le respect. On apprend ça à l'école. Il y a certaines personnes qui n'ont même pas ce genre de respect-là. Vous ne savez pas comment vous exprimer avec les autres. Par exemple, aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. Vous arrivez dans une vidéo comme celle que je suis en train de faire maintenant. Et vous n'êtes pas en accord avec ce que je suis en train de dire. Vous devez donner votre opinion. Vous dites, oh non, moi je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Moi je trouve que voici. Non, vous commencez à insulter. Mais vous avez un manque d'éducation de base. Vous ne connaissez pas vous exprimer. Vous ne connaissez pas ce que c'est que le respect. Le fait que vous êtes en désaccord avec quelqu'un ne veut pas dire que vous êtes ennemi. Vous voyez les gens qui débattent et puis après, quand ils sont au repos, ils se mettent ensemble, ils causent. Ils reviennent, ils débattent encore. C'est ça les gens qui sont éduqués. Nous ne partageons pas le même point de vue, mais ça ne veut pas dire qu'on doit se manquer de respect. Je vais vous dire, par exemple, ici aux États-Unis, on commence à regarder les réseaux sociaux des gens quand vous allez chercher du travail dans certaines compagnies. Parce qu'on veut voir comment vous exprimez. S'il y a des choses que je dis qui ne sont pas en place, il y a ma manière de parler aux gens qui manquent de respect aux autres, on ne me donne pas de travail. De nos jours, c'est comme ça. Et donc, les gens qui sont ignorants ne savent pas que ce que vous faites aujourd'hui, là, demain, vous pouvez payer pour ça. Vous allez aller demain, vous venez, vous voyez une vidéo, quelqu'un est en train de dire quelque chose que vous n'aimez pas, ça vous fait mal au cœur, vous commencez à insulter. Demain, vous allez pour chercher le travail, quelque part, et puis on vous dit, oh, regardez comment vous êtes comporté il y a cela 10 ans. Vous commencez à regretter. Parce que celui qui est ignorant, qui n'a pas eu l'éducation nécessaire pour bien comprendre comment il doit se comporter, ne pense pas à demain. Il vit pour aujourd'hui.
Mais celui qui est éduqué vit pour demain. Il se met toujours en tête que ce que je fais aujourd'hui, demain là, ça peut payer. Voilà pourquoi vous voyez certaines personnes qui, même s'ils n'ont pas un certain niveau d'expérience, ils montent les échelons. Pourquoi? Parce qu'ils savent, ils ont un charme, leur manière de parler aux gens, leur manière d'être humble. Vous voyez quelqu'un avec un doctorat, oh, appelez-moi docteur, je suis docteur. Celui-là a le doctorat, il a le diplôme, mais il n'a pas l'éducation. Parce que celui qui est éduqué connaît très bien que le plus vous êtes éduqué, le plus vous êtes humble. C'est ça l'importance de l'éducation. Connaître comment parler, quand parler et avec qui. Alors, troisième raison, pourquoi il est très important d'avoir l'éducation, c'est de connaître comment vivre. Il y a certaines personnes qui vivent pendant longtemps et il y a certaines personnes qui meurent au jeune âge. C'est un manque de connaissance de la vie. L'être humain est composé de trois choses. Le corps, l'âme et l'esprit. Et donc, ces trois parties de l'homme, c'est ça qui montre la différence avec, par exemple, les êtres bruts. On ne les appelle pas, on ne dit pas les animaux parce que nous aussi, les êtres humains, nous sommes des animaux. Les animaux, c'est quoi? Ce sont des êtres qui sont composés d'un corps et d'une âme. Et les êtres humains sont composés d'un corps et d'une âme. Alors, ils sont aussi appelés les animaux. Nous sommes aussi des animaux. Mais pour différencier entre les êtres humains et ce que nous appelons les animaux aujourd'hui, on appelle les brutes, les êtres qui sont composés de corps et d'âme, c'est tout. Les animaux n'ont pas d'esprit. Comment est-ce que nous connaissons ça? Nous connaissons ça parce qu'ils ne changent pas leur manière de vivre. Vous pouvez avoir un chien aujourd'hui et comme il est là, il ne va jamais changer jusqu'à la fin. Ils peuvent être entraînés et tout ça, mais ils ne peuvent jamais réfléchir comme l'être humain. L'être humain, par contre, qu'est-ce qu'il fait? Il improuve. Vous avez aujourd'hui, j'ai une petite maison, et puis je me dis non, il faut que je construise une maison meilleure. Aujourd'hui, nous avons l'Internet, mais dans le passé, on n'avait pas l'Internet. L'être humain est toujours en train d'évoluer. Voilà pourquoi nous savons qu'il y a une différence. Vous avez un oiseau qui construit son nid, de la première génération à la dernière génération, ils feront toujours la même chose. Il n'y aura pas de changement. C'est ça la différence entre les êtres humains et les êtres bruts. Et donc, l'être humain doit comprendre ça. Il doit connaître que dans le corps de l'être humain, c'est l'esprit ou la conscience, c'est lui qui dirige. En philosophie, on appelle l'intellect. C'est lui qui commande l'être humain. L'âme suit l'esprit. Et le corps s'abaisse et obéit. C'est comme ça. Je vous donne un exemple. Vous pouvez être couché. Vous savez que vous devez aller au travail. Vous voulez vous réveiller pour aller au travail. Vous êtes fatigué. C'est votre esprit ou alors votre conscience qui vous dit réveillez-vous et allez au travail. Mais votre corps vous dit non, je suis fatigué. Si vous vous levez pour aller au travail, vous allez voir que le plus vous êtes en train de vous apprêter, le plus l'énergie recommence à venir dans le corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps s'est soumis. Mais si vous restez couché, parce que vous avez suivi le corps, au lieu de suivre votre esprit ou votre conscience, qu'est-ce qui va se passer? La conscience va toujours vous reprocher. Vous risquez de manquer votre travail, on risque de vous enlever du travail et ce genre de choses. Elle ne va jamais accepter. La conscience n'accepte jamais. Ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est de diriger. Mais le corps, lui, quand on le dirige, il soumet. Voilà dans les rôles de chaque partie du corps. L'âme, c'est l'âme qui fait respirer le corps. Quand vous êtes dans le coma, comment est-ce qu'on sait que vous êtes toujours en vie? C'est que votre âme est là. Mais alors quand votre conscience n'est pas là, on dit que vous êtes dans le coma parce que l'esprit n'est pas là, votre conscience n'est pas là. Mais ce qui vous garde encore en vie, c'est l'âme. Comment est-ce qu'on sait que vous êtes déjà mort? C'est quand l'âme rejoint l'esprit. Alors quand l'âme part, c'est fini. Donc c'est important de connaître ça. Donc quand vous connaissez donc ça, vous apprenez donc comment vivre pendant longtemps. Quelqu'un se lève le matin, il boit la bière, il boit l'alcool. Mais ça, c'est suicide à petits pas. Vous vous levez le matin, vous devez prendre de l'eau. Pourquoi? Parce que quand vous dormiez, toute la nuit, votre corps était en train de se nettoyer. Alors, elle a besoin d'eau. Pourquoi? Pour maintenant laver, balayer tout ce qui était en train de nettoyer dans le corps. Vous apprenez comment manger. Vous savez que vous ne devez pas manger à une certaine heure. Vous apprenez comment traiter les gens. Parce que le karma existe. Je ferai une vidéo spécialement sur le karma.
Le karma existe. Vous savez que quand vous faites du mal à quelqu'un, ça vous reviendra. Rien ne se fait au hasard. Il n'y a pas d'accident. Les accidents n'existent pas. Et donc, ces choses-là, voilà, quand vous appliquez ça normalement dans la vie, vous savez que je dois traiter les gens bien pour ne pas avoir de problèmes avec les autres. Je dois m'occuper de mon corps. Je dois connaître comment, quand et quoi manger. Ce genre de choses-là, c'est ça qui vous donne la connaissance nécessaire pour vivre pendant longtemps. Voilà donc les 3 choses qui sont importantes dans l'éducation. Voilà pourquoi il est important de repartir à l'école si vous êtes arrêté, si vous n'êtes pas arrivé à l'université. Pas parce que vous voulez travailler. Ça sont des choses matérielles. Mais parce que vous voulez grandir spirituellement. La spiritualité ici, ce n'est pas ces choses qu'on trouve dans la religion là. Non, la spiritualité ici, c'est d'une manière philosophique. C'est-à-dire donner à votre conscience le rôle qu'elle doit jouer. Merci beaucoup d'avoir suivi ma vidéo. Comme je l'ai dit toujours, je ne suis pas un pasteur, je suis un philosophe.